À l'âge d'or d'Hollywood, tout semblait parfait. Glamour, élégance, et ses coiffures impeccables qui dessinèrent l'image d'un monde inaccessible. Pourtant, derrière les coulisses étincelantes se cachait un secret que les studios gardaient d'une main de fer. Nombre des plus grandes légendes de l'écran, devenus pour des millions de spectateurs des symboles de force, de charme et d'immortalité, luttaient contre un destin très humain, la perte de leurs cheveux. À une époque où la masculinité, la jeunesse et l'attractivité étaient considérées comme une monnaie indispensable, aucune star ne pouvait montrer de faiblesse. La solution? Des toupets, perruques et postiches magistralement confectionnés, qui devenaient une armure invisible. Non par vanité, mais par nécessité. Car à Hollywood, un crâne dégarni pouvait être plus dangereux que n'importe quelle critique de film ou un scénario raté. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans ce monde caché. Nous révélons les histoires de 7 légendes que chaque Européen connaît. Des hommes qui ont écrit l'histoire du cinéma: Humphrey Bogart, John Wayne, Sean Connery, Cary Grant, Frank Sinatra, James Stewart et William Holden. Chacun d'eux portait un secret sur la tête qui a façonné leur carrière, leur amour et parfois même leur perception d'eux-mêmes. Êtes-vous prêt à regarder au-delà de l'illusion et à découvrir la vérité sur les héros de nos rêves cinématographiques? Alors commençons par l'homme qui est devenu l'incarnation du dur à cuire, Humphrey Bogart. 1. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, l'éternel fumeur au regard perçant, l'incarnation du héros de film noir. À l'écran, il était intouchable, un homme capable de braver tous les dangers. Mais dans sa vie privée, il portait un secret qu'il préservait à tout prix. Dès le début de la trentaine, ses cheveux ont commencé à se clairsemer inexorablement. C'est précisément à ce moment-là qu'Hollywood voulait l'élever de second rôle au rang de tête d'affiche. Pour Bogart, le toupet n'était pas un accessoire de mode, mais une pure stratégie de survie. Dans des classiques comme Le Faucon maltais ou Le Grand Sommeil, ses cheveux étaient déjà une illusion parfaite. Les studios ont tout mis en œuvre pour cacher cette vérité. Le caméraman Arthur Edison a raconté plus tard que l'éclairage était devenu un art à part entière. Une mauvaise ombre aurait suffi à faire tomber le masque. Bogart lui-même le savait trop bien. Il changeait parfois imperceptiblement sa posture au milieu d'une scène afin que la lumière ne trahisse pas son compagnon secret. Sa femme, Lorraine Bacall, a écrit dans ses mémoires que Bogart ne voulait jamais être vu sans son toupet, ni aux premières, ni à la maison, ni même à l'hôpital, lorsqu'il a succombé au cancer en 1956. Même dans ses derniers jours, il insistait pour porter sa chevelure artificielle. Pour lui, ce n'était pas un signe de vanité, mais une forteresse invisible. Bogart savait qu'à Hollywood, un crâne dégarni était considéré comme une imperfection qui pouvait détruire l'image du dur à cuire. Il s'accrochait donc à son toupet, avec la même détermination qu'il combattait les gangsters, les intrigues et la Gestapo à l'écran. Un homme dont la force résidait dans le fait de ne jamais laisser tomber la façade. 2. John Wayne. John Wayne, le Duke, le symbole vivant de l'Ouest américain. Avec ses larges épaules, son regard déterminé et son chapeau de cow-boy inimitable, il est devenu un mythe. Mais ce mythe aussi avait une faiblesse cachée. Wayne a commencé à perdre ses cheveux dès la trentaine, précisément au moment où sa carrière décollait avec la chevauchée fantastique. Pour les studios, c'était clair. L'incarnation du héros de western inébranlable ne devait jamais paraître vieux ou vulnérable. Il a donc reçu un toupet conçu pour ne pas paraître trop parfait. Les cheveux de Wayne devaient paraître ébouriffés par le vent du désert, se souvenait son coiffeur Charlie Yamora. Pas de ligne lisse, pas de brillance impeccable, mais une naturalité rustique qui correspondait au paysage sauvage de Monument Valley. Cependant, les tournages sous un soleil ardent, avec la poussière, la sueur et les chevauchées sauvages, représentaient un défi énorme. Wayne portait sous son chapeau un bandeau spécial qui maintenait son postiche, même lorsqu'il galopait à travers la prairie. Il ne traitait pas le toupet avec sentimentalité, mais comme un outil de plus, aussi naturellement que son revolver ou sa ceinture. Avec ses amis, il en plaisantait. Le truc est plus chaud qu'un toit en tôle en août, mais les dames l'aiment bien, alors il reste, aurait-il dit en riant. Devant des étrangers, cependant, il le remettait immédiatement, sans aucune discussion. John Wayne n'était pas un homme à se laisser intimider par une calvitie. Il la camouflait simplement avec la même maîtrise qu'il dégainait ses revolvers à l'écran, sans drame, sans excuse et toujours avec style. 3.
Sean Connery. Quand le monde a découvert James Bond pour la première fois en 1962 dans Dr. No, Sean Connery semblait être l'incarnation de l'homme parfait. Élégant, fort, dangereux et avec une ligne de cheveux aussi impeccable que son smoking. Pourtant, rares sont ceux qui soupçonnaient que cette chevelure était déjà à l'époque une prouesse. Connery a commencé à perdre ses cheveux dès la vingtaine, et les producteurs ont refusé de laisser l'espion le plus séduisant de l'histoire du cinéma apparaître sans une chevelure fournie. Sa tête fut donc équipée de toupets aussi robustes que les gadgets de cul. Il résistait au vent, à l'eau et aux explosions. Connery pouvait sauter par les fenêtres, combattre des requins ou mélanger les cartes de manière séduisante au casino. Le postiche restait immobile. Il faisait partie de l'illusion Bond, aussi indispensable que l'Aston Martin ou le Martini, shaken, not stirred. Mais dans les années 1970, un tournant est arrivé. Connery, devenu lui-même une légende, a pris une décision radicale. Il a abandonné le toupet. Dans des films comme The Offense ou plus tard dans Zardoz, il s'est montré chauve, non par contrainte, mais par conviction. « Je suis fatigué des faux-semblants », a-t-il avoué au réalisateur Sidney Lumet. « Je veux être tel que je suis ». Ce qui aurait pu être un risque est devenu sa plus grande force. Dans Les Incorruptibles, Indiana Jones ou À la poursuite d'Octobre Rouge, Connery est apparu sans cheveux, mais avec une nouvelle aura, mature, souverain, puissant. Sa calvitie est devenue un symbole de confiance en soi et de masculinité. Sean Connery a prouvé que la vraie séduction ne réside pas dans une chevelure parfaite, mais dans une présence authentique. 4. Cary Grant. Cary Grant, l'incarnation de l'élégance et du charme. Il flottait sur l'écran, parlait avec esprit, se déplaçait avec une assurance qui rendait les hommes envieux et les femmes folles. Ses cheveux, parfaitement coiffés, apparemment inébranlables, étaient une partie essentielle de cette illusion. Pourtant, derrière cette image impeccable se cachait un secret soigneusement gardé. Dès la trentaine, Grant a commencé à perdre ses cheveux. Pour tout autre acteur, cela aurait pu signifier la fin de sa carrière. Mais pour Cary Grant, il était impensable que le roi des comédies romantiques apparaisse sans une chevelure fournie. Il a donc eu recours à la solution probablement la plus sophistiquée d'Hollywood, des toupets d'une qualité inimaginable. Chaque cheveu était noué à la main, la base si fine que même en gros plan, rien n'était visible. Grant ne possédait pas un seul toupet, mais toute une collection. Selon les rôles, il portait un postiche strictement coiffé pour les comédies élégantes ou une version légèrement ébouriffée pour les films d'aventure. Au fil des ans, ces postiches ont vieilli avec lui. Ils sont devenus gris, plus fins, plus discrets, et lui ont conféré une authenticité que le public n'a jamais remise en question. Ses collègues racontaient qu'il n'abordait jamais le sujet publiquement. Mais entre amis, il pouvait plaisanter. Alfred Hitchcock se souvenait comment Grant, un jour, avait appelé son toupet en clin d'œil « ma thérapie contre la calvitie ». Pour Cary Grant, le toupet n'était pas de la vanité, mais du bon sens. « Les gens perdent pour voir Cary Grant », disait-il. Pas un étranger chauve. Et ainsi, il a réalisé jusqu'au bout le rêve que le public voulait voir de lui, jusqu'aux derniers cheveux, soigneusement placés. 5. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Sa voix était comme un verre de whisky dans un bar enfumé, son style une incarnation de l'élégance italienne. Sur la scène de Las Vegas ou au cinéma, il semblait intouchable, impeccablement coiffé, avec une présence qui faisait fondre les cœurs. Mais Sinatra aussi portait un secret que seuls ses proches connaissaient. Ses cheveux reculaient tôt et il s'est vite appuyé sur toute une collection de toupets. Dans les années 1950, alors que sa carrière renaissait de ses cendres, après tant qu'il y aura des hommes, Sinatra a décidé de faire renaître aussi son image extérieure. À partir de là, les postiches parfaitement ajustés faisaient partie de son armure quotidienne. Il y avait des toupets pour la scène, brillants et spectaculaires sous les projecteurs, des plus discrets pour le cinéma, et même de simples pour les apparitions privées. Son majordome George Jacobs se souvenait que l'entretien de cette couronne était aussi important que de nouer sa cravate ou de polir ses boutons de manchette. Mais dans le cercle intime de son rat-pack, le sujet n'était pas tabou. Dean Martin le taquinait lors des spectacles en désignant le « assistant là-haut » de Sinatra.
Et Sammy Davis Jr. racontait que Frank envoyait parfois son toupet par la poste en plaisantant. Mais devant les étrangers, c'était un secret intouchable. Une fois, lors d'un enregistrement en studio, Sinatra a retiré son postiche, l'a posé sur le microphone et a dit en riant « Même le truc a besoin d'une pause ». Tout le monde a ri, mais personne n'a osé prendre une photo. Car avec Sinatra, c'était clair. Le style était loi, l'illusion de voir. Son toupet n'était pas une honte, mais un symbole qui achevait le mythe Sinatra. 6. James Stewart. James Stewart, l'éternel voisin d'à côté, l'homme qui faisait toujours ce qu'il fallait, même si cela lui coûtait tout. Avec sa maladresse, sa voix calme et son regard honnête, il a conquis le cœur du public comme peu d'autres. À l'écran, il semblait terre à terre et authentique, mais lui aussi cachait un petit bout de magie hollywoodienne sur sa tête. Dans ses premiers films comme Mr. Smith au Sénat, où la vie est belle, on voyait déjà que son front devenait plus haut. Pour de nombreux spectateurs, cela ne faisait que le rendre plus attachant, plus humain. Mais en vieillissant et que la calvitie progressait plus rapidement, Stewart a également eu recours à un toupet discret. Contrairement à Cary Grant ou Sinatra, il ne devait pas être parfait, ni brillamment jeune, mais délibérément simple. Son maquilleur Charles Schramm se souvenait que Stewart voulait expressément un postiche qui ait l'air aussi ordinaire que possible. Rien de lisse, rien de voyant, juste un peu de soutien pour continuer à paraître lui-même. Cette discrétion correspondait à sa personnalité. Le réalisateur Henry Koster a dit un jour « Jimmy mettait son toupet avec la même simplicité qu'il attachait ses chaussures. » Ce n'était pas un signe de vanité, mais de constance. Et ainsi, son postiche a vieilli avec lui, plus gris, plus fin, moins dense, exactement comme Stewart lui-même. C'est précisément cela qui rendait sa tromperie paradoxalement plus honnête que chez beaucoup de ses collègues. Car Stewart n'utilisait pas le toupet pour être quelqu'un d'autre, mais pour rester tel que les gens l'aimaient, l'homme décent et fiable qu'il a toujours été pour son public. 7. William Holden. William Holden, le Golden Boy d'Hollywood. Avec son visage d'ange, sa mâchoire marquée et ses cheveux blonds dorés, il semblait avoir été créé par le cinéma lui-même. Pourtant, même l'or finit par perdre son éclat, et pour Holden, cela a commencé aux racines. Dès le début de la trentaine, ses cheveux se sont clairsemés, un coup dur pour un homme considéré comme l'incarnation de la radiance juvénile. Ironiquement, c'est justement Boulevard du Crépuscule, le film sur les illusions et la gloire fanée, qui a inauguré sa propre supercherie. Quelques années plus tard, le toupet est devenu son compagnon permanent. Au début, de petits compléments qui camouflaient sa ligne de cheveux, puis des postiches complets qui ont sauvé ses rôles au cinéma. Mais contrairement à beaucoup de ses collègues, Holden ne considérait pas cette mascarade comme une protection, mais comme un fardeau. Son ami proche et réalisateur Billy Wilder se souvenait que Holden n'était pas un homme vaniteux, sauf en ce qui concernait ses cheveux. Il détestait devoir porter le toupet. Dans les jungles humides de le pont de la rivière Kwai, par exemple, cela devenait un véritable cauchemar. Sueur, chaleur et réglage de caméra menaçaient de démasquer la supercherie. Et tandis que sa carrière brillait, le contraste entre l'image publique et la réalité privée le rongeait. Dans les années 60 et 70, marqués par l'alcool et l'épuisement, Holden paraissait de plus en plus vieilli. Mais sur les photos et dans les magazines, il brillait toujours comme un héros impeccable, grâce à son toupet. Cette tension le rendait vulnérable, presque tragique. Pour lui, le postiche n'était pas seulement un outil, mais un masque qu'il ne pouvait pas enlever. Un symbole de la déchirure entre la gloire et le fardeau intérieur. 7 hommes, 7 légendes, et un secret qui les liait tous. Humphrey Bogart, l'incarnation du dur à cuire, John Wayne, le cow-boy inébranlable, Sean Connery, l'irrésistible Bond, Cary Grant, l'élégant séducteur, Frank Sinatra, la voix d'une nation, James Stewart, l'honnête voisin d'à côté, et William Holden, le brillant Golden Boy. Tous partageaient une faiblesse silencieuse qu'ils cachaient derrière des toupets artistiquement confectionnés. Mais ces postiches étaient plus que de simples masques. C'étaient des armures, des illusions, parfois aussi une malédiction et un fardeau. Pour certains, ils sont devenus un symbole de force, comme pour Bogart, qui insistait pour les porter même à l'hôpital. Pour d'autres, c'était une prison, comme pour Holden, qui détestait son toupet, mais ne pouvait jamais l'enlever.
Et puis il y avait ceux comme Connery, qui ont eu le courage de laisser tomber les apparences et sont devenus encore plus grands par cela même. Les histoires de ces hommes nous montrent, derrière le glamour d'Hollywood se cachèrent des êtres humains avec les mêmes peurs que nous. Peur de la fugacité, de la faiblesse, de la perte de l'image que le monde attendait d'eux. Mais c'est précisément dans leur manière de gérer cela que réside leur vraie grandeur. Certains se sont accrochés à l'illusion, d'autres s'en sont affranchis. Mais tous ont lutté pour maintenir la magie du cinéma en vie. Quand nous voyons leurs films aujourd'hui, nous ne nous souvenons pas de leurs secrets, mais du sentiment qu'ils nous ont procuré. Ils nous ont fait rêver, espérer, rire et pleurer. Et c'est peut-être la plus belle vérité, que même derrière des cheveux artificiels sont nées de véritables légendes.